Bonjour YouTube, comment ça va? Le Note 8 a 1 an, le Note 9 a quelques semaines, alors je pense qu'il est peut-être temps de comparer les deux et voir qu'au final... Mais je suis JB, attends la fin pour dire ça, sinon tout le monde va partir. Ouais, pas faux. Round 1, le design. Bon, c'est clair, net et précis, Samsung n'a pas dépensé des masses et des masses en R&D cette année pour changer le design du Galaxy Note 8 au Galaxy Note 9. Ouais, et tous les iPhones qui ont le même design depuis 2014, on en parle ou pas? Je m'explique, on a exactement le même design, le même form factor et tout pareil, sauf à un point, attention c'est très subtil, à l'arrière quand on retourne les deux, sur le Note 8 le capteur d'empreinte se situe à côté des appareils photo, sur le Note 9 il est juste en bas, ceci est une révolution. Après en soi, on va pas se le cacher, c'est un design magnifique, il est très stylé, il est très classieux j'ai envie de dire ce design, que ce soit l'année dernière par exemple avec ce coloris gold ou cette année avec ce coloris bleu, un bleu un peu nuit et autres qui est très joli. Les deux sont très beaux, j'adore vraiment le design de la gamme des Galaxy Note, beaucoup plus par exemple que la gamme des Galaxy S, attention, n'oublie pas la particule. Donc au final, est-ce que Samsung devrait vraiment, réellement changer le design de sa gamme Galaxy Note? Je pense pas. D'ailleurs Samsung, merci de ne pas avoir mis cette fameuse fichue encoche au-dessus de l'écran qui sur aucun des smartphones Android n'est utile. Donc déjà, si c'était pour le design que tu voulais changer ton Galaxy Note 8 au Galaxy Note 9, c'est pas trop ça. Round 2, l'écran. Du coup, le Note 8 a un écran de 6,3 pouces, là où le Note 9 a un écran de 6,4 pouces. Attention, c'est là la nouveauté de la chose. Non, je déconne. Grosso modo, on ne voit pas la différence parce que c'est exactement le même form factor, la même épaisseur. Bref, tout est pareil. Simplement, l'écran est un tout petit peu plus grand sur un côté qui fait qu'au final, on a ce fameux 6,4 pouces. La définition est toujours en Quad HD+, mais pas nativement, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans les réglages pour mettre ce fameux Quad HD+. C'est une qualité magnifique, mais en soi, du Note 8 au Note 9, il n'y a rien qui change. C'est toujours cet écran Infinity Display avec ses bordures incurvées qui sont tout autant magnifiques qu'inutiles, mais quoi qu'il arrive, vraiment, encore une fois, niveau écran, c'est la même chose de l'année dernière à cette année. Donc, c'est très certainement pas pour l'écran que tu as changé ton Note 8 pour ton Note 9. Mais du coup, il a quoi de plus, le Note 9? Attends la round 3, hein? Ah bah tiens, justement, la voici. Round 3, le stylet. Je suis présent depuis le début dans la gamme des Galaxy Note, je me fais discret car je me range facilement dans le smartphone, je suis de taille fine et longue, Samsung a souhaité que je sois jaune cette année, je suis le S Pen. Julien Lepers a des soucis à se faire. Du coup l'année dernière le S Pen était celui-ci, c'est-à-dire qu'il était un peu de la couleur du smartphone en lui-même. Il avait une finition plus aboutie, il avait une pression par exemple qui était accrue, le smartphone détectait dès lors qu'on appuyait fort ou pas très fort sur l'écran. C'est exactement la même chose cette année, simplement il y a une nouveauté qui vient d'arriver, le Bluetooth, comme mon casque. En gros, oui. C'est-à-dire que le S Pen du Galaxy Note 9, qui est donc jaune, et bien directement a toutes les facilités et les caractéristiques techniques du Note 8. Simplement, il est Bluetooth, donc tu vas pouvoir écrire sur l'écran comme d'habitude, mais surtout contrôler ton smartphone à distance. Et ça, Jamy, c'est pas dégueu. Par exemple, tu vas pouvoir déclencher une photo à distance. Tu poses ton téléphone à l'opposé de la pièce et tu pourras déclencher la photo avec ton petit stylet. Alors, j'avais dit suite à la conférence que c'était une fonctionnalité très sympathique. Simplement, au final, je me rends compte que c'est pas très utile que ça. Parce que il faut déjà se remettre un peu dans le contexte et dans le game. Quand tu as posé ton téléphone pour prendre une photo, il faut que ton téléphone soit un peu à hauteur du groupe. Parce que quand tu prends une photo, c'est souvent une photo de groupe. Parce que tout seul, il faut vraiment se kiffer. Il faut que tu arrives à trouver l'endroit où tu poses ton téléphone et suite à ça, prendre le stylet et appuyer. Je pense qu'il y a une chose beaucoup plus facile à faire. C'est que tu demandes à une personne de te prendre en photo et donc directement, la photo sera encore plus jolie. Donc, vraiment, au final, je ne me suis jamais servi du S Pen pour faire une photo, sauf pour tester et m'amuser avec le téléphone dans la main. Sauf que téléphone dans la main, tu peux appuyer dessus. C'est tout con. Par exemple, petite anecdote des familles, lorsque j'étais à l'IFA il y a quelques jours, l'IFA c'est le plus grand salon européen d'high-tech qui se situe à Berlin, j'étais sur le stand de chez Samsung et j'ai vu DJ Ko, la fameuse personne qui monte sur scène à chaque fois pour Samsung, faire un selfie, je vous mens pas, véridique, comme ça, téléphone dans la main, stylet dans l'autre main, appuyé pour prendre une photo. Je me suis dit, c'est quoi l'intérêt? Il n'y a aucun intérêt. J'ai bugué totalement. Je me suis dit que c'était peut-être l'exemple parfait pour dire que cette fonctionnalité est inutile. Alors bref, dans l'idée c'est sympa, mais est-ce que c'est ça qui va te faire changer le Galaxy Note 8 pour le Galaxy Note 9? Je suis toujours pas si sûr. Round 4, l'appareil photo. Le Note 8 avait 12 millions de pixels sur ses deux optiques. Le Note 9 a 12 millions de pixels sur ses deux optiques. Bon ben voilà. Je pense que c'est tout, on peut passer à autre chose. Je déconne. Vous vous souvenez peut-être du Galaxy S9? Mais si, il est sorti en début d'année, c'est le successeur du Galaxy S8, mais c'est un peu la même chose. Enfin, si, il est sorti en avril dernier, non? Non. Bon si, ok, bref. Le Galaxy Note 9 reprend exactement les codes du Galaxy S9, à savoir son ouverture variable qui va varier avec une focale de 1.5 ou 2.4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça permet d'avoir une meilleure photo de jour comme de nuit, parce que du coup directement l'ouverture va varier. C'est tout con, ça s'arrête là, mais en soi, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est comme le principe d'avoir le Ultra Slow Motion sur ce petit smartphone. C'est bien 960 images par seconde pour filmer, simplement l'interface pour l'utiliser est horrible et pas du tout pratique, donc du coup tu ne l'utilises pas. Donc entre lui et lui, pour moi les photos sont exactement les mêmes.
Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que ça vaut le coup de passer de lui à lui pour la partie photo? Encore une fois, je suis pas ultra sûr. Round 5, tout le reste car oui, sinon on ne s'arrêterait jamais. Par exemple, le Galaxy Note 8 avait un stockage maximal de 512 Go à l'intérieur du téléphone. Désormais, on a 512 Go à l'intérieur, plus la possibilité de mettre une carte micro SD de 512 Go, ce qui te permettra d'avoir 1 Tera de stockage à l'intérieur, ce qui est relativement énorme. Le Note 8 n'a pas les AR emoji, le Note 9 a les AR emoji, alors rien que pour ça, tu restes sur le Note 8. Tu es mauvais, tu es très mauvais. La batterie du Note 8 est de 3500 mAh, la batterie du Note 9 est de 4000 mAh. Pour moi, la batterie est exactement la même en utilisation journalière, ça tient largement la journée, c'est bien. Mais par contre, Samsung dit que ça peut tenir 2-3 jours. Je les attends toujours les 2-3 jours, vraiment. Enfin bref, le Galaxy Note 9 est un excellent smartphone et si tu le prends tout seul, c'est peut-être l'un des meilleurs smartphones de cette rentrée 2018-2019. Il est beau, il est joli, il est puissant, il a une bonne qualité. Mais c'est clair que quand tu vas le comparer au Galaxy Note 8, tu te dis franchement qu'en un an, il n'y a pas eu de grosses nouveautés, pas eu de grosses mises à jour et que c'est peut-être une version 1.5 de la version Galaxy Note 8, 8,5 parce que vraiment, mettre 1100 € dans ça quand tu sais que celui-ci aujourd'hui vaut entre 500 et 600 €, faut vraiment avoir de l'argent dépensé par les fenêtres. Donc vraiment, aujourd'hui, si je te conseille entre le Note 8 et le Note 9, tu prends le Note 8. Mais si tu t'en fous, tu as les moyens, pars sur le Note 9. C'est peut-être l'un des meilleurs smartphones aujourd'hui sur le marché. J'adore complètement. Donc vraiment, est-ce que pour 3-4 nouveautés en plus, ça vaut le coup de mettre autant d'argent? Je suis pas sûr. Alors toi, tu en penses quoi de tout ça? Note 8 ou Note 9? Dis-moi tout ça en commentaire. Peut-être que tu as le Note 8, tu veux franchir le pas. Auquel cas, je te conseille peut-être pas. J'aime bien dire pas, tu m'as compris. Pas. À l'inverse, si tu as une autre version, une gamme S ou un autre smartphone, le Note 9 est un très bon téléphone, mais peut-être entre toi et moi, attends quelques semaines, voire peut-être max quelques mois, janvier 2019, celui-ci va baisser en prix, il va passer de 1100 €. Je te dis ça, allez, à 800-900 €. C'est entre toi et moi. Voilà. Du coup, dis-moi tout ça en commentaire. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si tu as apprécié la vidéo. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, la bise.